Alors, bienvenue ce matin, Église, nouveau départ, en ce matin de résurrection, en ce matin de Pâques, en ce matin de vie, en ce matin d'espoir, en ce matin où, en 2001, selon le Sports Illustrated, la résurrection de Jésus a été numéro un comme le plus grand retour, le plus grand comeback de l'histoire. Et à cause de ce retour, l'espoir de la vie éternelle, l'espoir que je ne mourrai jamais. Oui, mon corps va mourir, mais mon âme sera transportée dans l'éternité. Je peux faire, moi, avec une décision ce matin, le plus grand retour de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'homme, l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11 nous dit qu'il a mis dans le cœur de tout homme, de toute femme, la pensée de l'éternité. Dans chaque être humain, il y a cette pensée pour le toujours. Il y a cette pensée pour le après. Pour tout ce qui n'a pas de fin. Tous sont en quelque sorte à la recherche de cette éternité. Et la science avance de plus en plus dans les recherches pour trouver une façon de vivre éternellement. Et les recherches se développent beaucoup dans ce domaine depuis les dernières années. Il y a aussi la recherche de l'éternité dans une éternelle jeunesse. Et nous voyons cela à Hollywood, alors que les actrices et les acteurs de ce domaine artistique de plus en plus font appel à la chirurgie pour paraître plus jeunes, pour retarder, pense-t-il, l'heure de la mort. Mais ils veulent éliminer tout ce qui peut leur rappeler qu'il y aura un jour une fin, qu'ils s'en vont eux aussi dans la tombe. Mais rien de ce qu'ils pourront faire ne retardera le fait inévitable de la mort. Et comme un grand philosophe l'a dit, nous sommes nés pour mourir. Et un autre a dit, quelle que soit la religion, le pourcentage de mort est le même, 100% des êtres humains vont mourir. Et le cimetière nous le rappelle quand nous allons les visiter. Sylvia Galipo, dans la presse du 1er novembre 2011, a écrit ceci, c'est vraiment saisissant. Et elle dit ceci, qu'on se le dise, une mort, ça se prépare. On a beau vivre au jour le jour, croire en la toute-puissance de la science, se laisser emballer par le tourbillon de la vie, un seul et unique destin nous attend tous, la fin. Et si on s'organisait pour qu'elle soit à notre image, que ça ne se passe pas trop mal, carrément franchement bien, parce que oui, croyez-le ou non, c'est possible. Et j'aimerais vous dire ce matin que la Bible m'enseigne aussi cela. En mourant et en ressuscitant, Jésus me dit littéralement qu'il y a une possibilité, un espoir de saisir la vie éternelle dans cette vie. Mais aussi beaucoup plus que cela. Sa résurrection me rappelle que la pierre a été déplacée et que le tombeau est vide et que je peux expérimenter la puissance de sa résurrection. Sa résurrection m'enseigne ce matin que le tombeau vide est rempli de possibilités et d'espoir pour cette vie. Gérard Crispin a dit ceci. Sa résurrection est encore aujourd'hui un trésor méconnu qu'il nous appartient de redécouvrir. Notre vie ne pourra qu'en être transformée. Et nous allons voir l'histoire de 3 femmes qui s'en vont au tombeau sans espoir, qui s'en vont au tombeau voir un mort, voir embaumer un mort, et qu'ils vont être percutés par le message d'un ange qui va leur dire « Qui cherchez-vous? Il n'est plus ici, il est ressuscité. » Et ce récit se passe dans Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, verset 1, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le tombeau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne,
tant elles étaient effrayées. Et mon premier point ce matin, le tombeau vide qui amène l'espoir. 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 Voilà ce qui inspire le tombeau vide. Mais qu'est-ce que l'espoir? Le terme grec pour espoir est le mot elpo, qui signifie regarder en avant avec une confiance et une attente réjouissante. Nous pouvons regarder en avant. Avec le tombeau vide, nous pouvons regarder en avant. Nous pouvons regarder avec confiance que ma vie ne prendra pas fin dans cette vie, mais que ma vie va basculer, va être transférée dans la vie éternelle. Nick Vujicic dit ceci par rapport à l'espoir. L'espérance, au même titre que la foi et l'amour, est l'un des piliers de la spiritualité chrétienne. Et ma question est celle-ci. Est-ce que tu as cet espoir? Est-ce que tu es animé de cet espoir que, à ta mort physique, tu vas être transféré dans l'éternité? L'espoir que la mort a été vaincue une fois pour toutes. Et l'ange pose cette question, c'est saisissant. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit, c'est comme si de sa main, il invite les femmes. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Ces 3 femmes cherchaient un Jésus mort. L'une d'entre elles pensait même que son corps avait été volé. L'ange ne fut pas la réalité de la mort de Jésus, ni de ses souffrances. Il dit, vous cherchez qui? Celui qui a été crucifié? Non, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais ces paroles sont aussi porteuses d'espoir. Mais il n'est plus ici. Il est vivant. Il est revenu à la vie. Il est revenu de la mort. S'il y a une personne qui est avec toi ce matin, dis-lui, il est revenu de la mort. Imaginez le choc de ces 3 femmes en entendant cela. Ils n'étaient pas venus avec l'espoir, mais avec le désespoir. Ils avaient acheté des huiles aromatiques pour embaumer un corps. Le verset 1 nous dit qu'il n'y a aucun espoir dans leur démarche, dans leurs paroles. Ils magasinent pour embaumer un mort. Un corps qui est sur le point de se décomposer, que le tombeau est la fin de tout, est la fin de l'histoire de Jésus. Et pourtant, elles devaient probablement avoir entendu Jésus souvent leur parler que le 3e jour, il ressusciterait. Et malheureusement, plusieurs se dirigent vers la mort de cette façon, sans espoir. Mais Jésus, par sa résurrection, a changé tout cela. Et l'apôtre Paul le dit de cette façon. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55. La mort est vaincue et elle a été engloutie par sa victoire. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et le mot englouti est important ici. Parce qu'en grec, katapino, engloutir, avaler, dévorer, détruire, c'est sa signification en grec. Et c'est comme si Jésus, au menu, il y avait la mort. Et qu'il l'a englouti, avalé, dévoré pour la détruire. Et en tant que chrétien, je n'aurai jamais à goûter à ce repas-là. Pour le chrétien, la mort n'est pas au menu. Ce qui est au menu, c'est l'espoir et la vie en Jésus-Christ. Vous devriez dire Amen. Jean chapitre 11, versets 25 et 26 nous dit, et c'est Jésus qui nous parle. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et je te pose la question que Jésus a posée à ses disciples. Crois-tu cela ce matin? Crois-tu cela? Wow! Crois-tu cela? Le tombeau vide, c'est l'espoir de vivre une éternité avec Jésus. Le corps est simplement l'enveloppe de l'âme. C'est simplement son vêtement. Ce n'est pas le corps. Oui, le corps ressuscitera à la fin, mais quand je meurs, avant le retour de Jésus, c'est mon âme qui va dans sa présence. Le Dieu qui ne change pas est encore en vie aujourd'hui. Amen. Le tombeau vide qui m'amène l'espoir, mais l'espoir dans cette vie. Les versets 3 nous disent ceci. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le tombeau. Le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre.
L'immense pierre placée devant l'entrée du tombeau n'a pas été déplacée pour que Jésus puisse sortir. Non, cette pierre a été déplacée pour que nous puissions y entrer. Pour que nous puissions expérimenter pleinement dans cette vie la puissance de la résurrection. Pour que je puisse, comme ces 3 femmes, entrer dans le tombeau. Dans le tombeau, mes situations désespérées deviennent espérance. Mes impossibilités deviennent possibilités. Mes problèmes se transforment en solutions. Mes épreuves trouvent leur sens. Mon esclavage devient liberté. Ce qui est mort peut revenir à la vie. Les relations brisées peuvent être restaurées. La pierre a été déplacée et le tombeau est à jamais ouvert. Aucun autre tombeau ne peut apporter autant d'espoir. Dans un de ses livres, J.B. Hardy nous propose quelques questions qui nous portent à réfléchir à la résurrection. Il dit ceci, quelqu'un a-t-il réussi à déjouer la mort et à le prouver? Est-ce aussi pour moi? Voici le dossier complet. La tombe de Confucius occupée. La tombe de Bouddha occupée. La tombe de Mahomet occupée. La tombe de Jésus vide. Vous avez beau dire ce que vous voulez, il ne sert à rien de suivre un perdant. J'aime suivre celui dont il a été voté comme le plus grand retour de l'histoire. Il n'y a aucun espoir à y avoir dans un mort, mais seulement dans le tombeau vide de Jésus. Comme ces 3 femmes, je peux lever les yeux et voir que la pierre de mon désespoir est enlevée. Et je peux aussi, comme ces 3 femmes, entrer dans le tombeau et expérimenter la puissance de la résurrection. Que tout ce qui est mort peut reprendre vie. Je peux aussi expérimenter les paroles puissantes que l'ange a prononcées. Pour moi, pour aujourd'hui, dans mes situations. Qui cherchez-vous? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Le tombeau vide qui amène des paroles d'espoir aussi dans ma vie. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Parole d'espoir, mais aussi parole de vie. Car le tombeau vide, c'est la vie. Simplement, tous ceux qui expérimentent le tombeau vide expérimentent ces paroles puissantes. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Ils vivent en conformité avec ces paroles. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Cela sous-entend que Jésus ne reviendra plus jamais dans ce tombeau. Pourquoi? Parce que ce tombeau représente la mort et que lui, il est vivant. Il est vivant, il n'est plus ici. Quelle parole puissante pour nous ce matin. Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Est-ce que je marche quotidiennement avec ces paroles? Il est ressuscité. Ma vie n'est pas toujours facile, mais il est ressuscité. L'épreuve peut me frapper à tout moment, mais il est ressuscité. Une personne m'a blessé, abandonné, rejeté, trahi, mais il est ressuscité. Les ténèbres du découragement peuvent m'assaillir, mais il est ressuscité. La santé peut être défaillante, mais il est ressuscité. Ça ne va pas comme j'aimerais que ça aille, mais il est ressuscité. J'ai échoué, j'ai tombé, mais il est ressuscité. Je suis inquiet, j'ai des doutes, mais il est ressuscité. Je suis en confinement, il y a le COVID-19, mais il est ressuscité. L'ange est un modèle pour moi ce matin. L'ange communique des paroles de vie et d'espoir pour ma vie. Et il invite ces 3 femmes à aller dire les mêmes paroles, des paroles de vie aux disciples désespérés et décourageux aussi. Et il m'invite ce matin à être un communicateur de vie. Ceux qui reçoivent des paroles de vie donnent des paroles de vie. Et c'est ce que ces 3 femmes ont fait par la suite. Elles sont allées communiquer des paroles de vie aux disciples. Si j'expérimenterais, ou si nous expérimenterions, c'est de communiquer des paroles de vie. Oh, la médisance, la calomnie, la critique qui détruit tant d'églises et de vies disparaîtraient de nos vies. Et notre évangélisation serait beaucoup plus puissante. Et elle serait remplacée par des paroles de vie et d'encouragement. Paroles de vie et d'espoir. Paroles de vie qui bâtissent, qui restaurent, qui encouragent. Paroles de vie qui donnent l'espoir. Paroles de vie qui donnent littéralement la vie. Voilà le message de l'ange dans le tombeau vide. En fait, l'ange donne un encouragement aux 3 femmes et leur demande d'aller voir les disciples
et de les encourager par ces mêmes paroles. Et c'est aussi le message que je dois communiquer aux autres. Je dois devenir un communicateur de vie. Et pour moi, le tombeau vide, c'est un encouragement extraordinaire. Et je peux encourager chaque personne qui passe par un échec, chaque personne qui passe par une épreuve. Je peux lui communiquer une parole de vie. Parce que le tombeau vide me dit qu'il y a de l'espoir en toutes choses. Larry Crabb dit ceci: l'encouragement donne à la fraternité chrétienne sa valeur incomparable. Soyons des encourageurs. Soyons des communicateurs de vie parce que le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Tommy Barnett a dit: l'encouragement le plus puissant est plus puissant que n'importe quel antidépresseur. Il transmet ce qu'aucun produit chimique ne peut donner, le véritable espoir. Une autre parole de l'ange m'interpelle ce matin. Elle passe pratiquement inaperçue à lecture rapide. L'espoir d'une éternelle deuxième chance. Combien ici aiment avoir une deuxième chance? Avoir la possibilité de se reprendre, avoir la possibilité de recommencer, avoir la possibilité de revenir. Combien aimeraient pouvoir toujours compter sur une deuxième chance? Le tombeau ouvert rend cela possible. Le tombeau ouvert me met au bénéfice de cette deuxième chance. Et Marc, chapitre 16, verset 7 nous dit: « Et maintenant, allez annoncer à ses disciples, et aussi à Pierre. » Pourquoi? Pourquoi Pierre est nommé par son nom dans ce texte? Parce que Pierre avait reçu des paroles puissantes de la part du Seigneur. Pierre était le leader de ce groupe. Il était une source d'influence. Et malgré ses belles paroles d'engagement, il avait lamentablement échoué. Et il était dans un piteux état. Et je crois que son état était pire que les autres. Luc 22, 62 nous dit: il sortit après son reniement. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Et le mot grec pour amèrement, un chagrin poignant qui vient chercher dans les entrailles. Pierre était à son plus bas. Pierre était à son pire. Pierre avait besoin d'une parole d'espoir et de vie. Il avait besoin d'une parole comme quoi Dieu ne l'avait pas rejeté. Il avait besoin d'une parole pour le restaurer, pour le rétablir. Et Dieu le savait. Allez annoncer à Pierre. Allez annoncer à Pierre que je suis ressuscité et que je suis vivant. Allez annoncer à Pierre qu'il aura une deuxième chance. Annoncez à Pierre que je crois encore en lui. Allez annoncer à Pierre que je ne le rejette pas, que je ne rejette pas l'appel que j'ai placé sur sa vie. Allez annoncer à Pierre que je l'aime encore. Allez annoncer à Pierre que je lui pardonne. Allez dire à Pierre que je lui donne un rendez-vous qui changera sa vie en Galilée. Qui a besoin d'une deuxième chance ce matin? Le tombeau vide m'en donne l'occasion. Pierre comprenait le principe puissant de la deuxième chance. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que selon plusieurs commentateurs, Marc a composé son évangile sur les notes et les pensées dictées par Pierre. Et je crois que Pierre a mis directement dans une de ses prédications que Marc a entendu ce principe de la deuxième chance. Le tombeau ouvert me donne une deuxième chance. Le Jésus ressuscité me donne une deuxième chance. Ne croyez-vous pas que si Jésus nous donne l'éternité, qu'il ne nous donnera pas une deuxième chance? Pierre connaissait la puissance qu'il y a dans le fait de savoir que Dieu est toujours prêt à donner une deuxième chance. Il l'avait profondément expérimenté et il voulait que je le sache aujourd'hui, moi qui ai si souvent besoin d'une deuxième chance. Plus que quiconque dans le groupe des 12, Pierre avait expérimenté cette grâce d'avoir cette deuxième chance. Et il savait qu'il ne la méritait pas. Mais il a décidé de la saisir et de la vivre pleinement, cette deuxième chance. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont eu cette deuxième chance. Le tombeau a ce message pour moi ce matin. Le tombeau vide a ce message pour moi. La pierre est roulée et le tombeau est vide pour me donner cette deuxième chance. Il est ressuscité et la deuxième chance est toujours et éternellement disponible. Cette deuxième chance me garde en vie. Cette deuxième chance me délivre de toute culpabilité. Cette deuxième chance me donne la possibilité d'expérimenter son pardon, sa grâce et son amour.
Son pardon, sa grâce et son amour. Son pardon, sa grâce et son amour. Et cette deuxième chance que Dieu me donne toujours inclut ce pardon, inclut cette grâce, inclut cet amour. Cette deuxième chance m'enseigne aussi à l'accorder aux autres. Le tombeau vide qui amène aussi un potentiel illimité. Ceux qui saisissent vraiment cette deuxième chance découvrent tout le potentiel et toutes les possibilités qu'il y a dans le tombeau vide. Imaginez un Pierre qui renie Jésus 3 fois, un Pierre qui a peur d'une pauvre dame, qui a peur de dire publiquement qu'il est un disciple de Jésus-Christ, et le Pierre qui va prêcher en Actes chapitre 2, où 3000 personnes, ce n'est pas le même Pierre, c'est le Pierre de la deuxième chance, c'est le Pierre qui expérimente le tombeau vide et la pierre qui est roulée, qui expérimente la puissance de la résurrection. Si la mort a été vaincue, imaginez un seul instant, alors tout peut être vaincu. La peur de Pierre avait été vaincue. La puissance du tombeau vide de la résurrection manifeste la victoire suprême. Si Jésus a vaincu la mort, qui peut ou qu'est-ce qui peut vaincre Jésus? Personne, rien ne peut venir à bout de Jésus. Rien ni personne ne peut le vaincre. La colonne des défaites sera toujours à zéro. Il est ressuscité, il est vivant, il est vainqueur. Et ce message est pour moi ce matin. Ce message est pour toi ce matin. Il est ressuscité. Tu es vivant. Tu es vainqueur. Je suis vivant. Je suis vainqueur. Et cela n'est pas l'expérience d'un moment, mais une chose à expérimenter à tous les jours de ma vie. Et l'apôtre Paul l'avait bien saisi car il l'a écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux et expérimenter la puissance émanant de sa résurrection. Paul l'avait expérimenté sur le chemin de Damas. Il avait expérimenté la puissance de la deuxième chance. Mais nous voyons à travers ses écrits qu'il l'expérimentait à tous les jours et dans toutes les circonstances. Il expérimentait la puissance de la résurrection dans ses épreuves. Par les travaux bien plus. 2 Corinthiens chapitre 11 et versets 23 et 28. Par les travaux bien plus. Par les emprisonnements bien plus. Par les coups bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger dans la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans les faims, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans le dénuement, et sans parler du reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Et je crois que dans toutes ces choses, une des choses qui l'a tenu debout, qui a fait en sorte que Paul a persévéré, c'est la puissance de la résurrection. Le tombeau vide, l'espoir et la vie, malgré tout de la vie. Il va surenchérir en Romains chapitre 8, les versets 28, 35 à 39. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Il a expérimenté l'amour de Jésus, mais je crois qu'il a expérimenté aussi la puissance de la résurrection. Voilà ce qu'est d'expérimenter la puissance de la résurrection. Malgré les malgré tout de ma vie, malgré les malgré tout de ta vie, il est ressuscité, il est vivant. Il est ressuscité. Le tombeau est vide, la pierre a été déplacée. Le tombeau est vide et c'est pour moi et c'est pour toi ce matin. Je t'encourage
à expérimenter ce matin, à beaucoup plus que croire que Jésus est ressuscité, à beaucoup plus que croire que Jésus est revenu à la vie. Mais je t'encourage ce matin, je t'encourage à entrer avec moi dans le tombeau et expérimenter la vie, expérimenter l'espoir et à recevoir ces paroles d'encouragement ce matin. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Prions. Seigneur, merci pour ta résurrection, merci pour la vie, merci pour l'espoir, merci pour le tombeau vide. Et je prie, Papa, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous amener à expérimenter la puissance de cette résurrection dans le quotidien de nos vies, à l'expérimenter dans nos mariages, à l'expérimenter avec nos enfants, à l'expérimenter dans mon lieu de travail, à l'expérimenter durant même ce temps de confinement, ce temps où le virus fait de plus en plus de dommages, que nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection. Cette résurrection, ta résurrection, qui me garantit la mienne, ta résurrection qui me garantit la vie éternelle. Alors, Papa, que tu puisses bénir ton peuple, toi qui ne changes pas, toi qui es vivant, toi qui veux nous communiquer la vie. Alors, Papa, je prie que tu puisses bénir ton peuple dans le nom de Jésus. Amen.